Merci à toutes et tous. Merci à toutes, les courageuses qui sont restées jusque-là. On va juste conclure assez rapidement, mais avant ça, est-ce que Alexandra de la Fondation Raja est dans la salle ? Ah oui, ok, super. Donc, on voudrait remercier chaleureusement la Fondation Raja qui a cofinancé ce colloque et qui nous a permis d'être ici tout ensemble rassemblés aujourd'hui. Et donc, je voudrais donner la parole à Alexandra pour nous dire quelques mots au sujet de la Fondation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et d'abord, félicitations à Oser le féminisme et à la clé pour l'organisation de ce colloque. Au nom de la Fondation, on est vraiment ravis d'être là. Je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous la Fondation Raja Daniel Marcovici. C'est une fondation qui a été créée en 2006 par Daniel Marcovici, qui est la PDG du groupe Raja. Groupe Raja, c'est le leader européen de la fourniture d'équipements et d'emballage aux entreprises. Alors sur le papier, je vous l'avoue, on est quand même très éloigné de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on a une PDG qui est ouvertement féministe, qui se déclare comme telle à chaque interview. Donc il faut le noter parce que c'est très rare. Et en fait, elle a réalisé en 2006, donc c'était il y a 19 ans, sur le temps long de la philanthropie, 19 ans, c'était hier, hein, c'est absolument rien. En 2006, il n'existait pas en France de fondation qui a été consacrée aux droits des femmes. Et donc, elle a décidé de montrer la voie et elle a créé la première fondation en France pour les droits des femmes. Alors, depuis, les choses ont changé. On en est ravis. On a évidemment la Fondation des femmes, Chanel, Kering, L'Oréal, plus récemment le Fonds d'APAT, mais aussi plein d'autres organisations qui sont venues sur ce terrain-là et avec lesquelles on travaille. Mais il n'en demeure pas moins, et malheureusement, c'est le cas aussi bien en France, au niveau européen et aussi international. Les droits des femmes sont le parent pauvre de la philanthropie. Alors bon, là vous le voyez, je ne vous parle pas du tout de l'exploitation sexuelle en ligne, mais je veux vous parler de pourquoi on a financé cet événement et en quoi pour nous il était essentiel d'être là aujourd'hui. Alors, outre le fait que les droits des femmes sont le parent pauvre de la philanthropie, il existe des acteurs philanthropiques ultra conservateurs qui sont milliardaires et qui financent en Europe des actions contre les droits des femmes, contre les droits des minorités. Alors, je vais vous parler de l'étude du du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs. C'est une association belge qui a étudié 54 de ces structures philanthropiques entre 2009 et 2018. Donc, on est sur une échelle de 10 ans. Et ils ont réussi à démontrer que ces 54 organisations philanthropiques avaient investi en Europe 700 millions de dollars à l'encontre des droits des femmes. C'est colossal, d'autant plus colossal qu'entre 2019 et 2018, ces financements annuels ont quadruplé. Ces financements proviennent pour la majeure partie à 60% de l'Union européenne. Et ensuite, on a la Russie pour le quart et le reste, ce sont les États-Unis. Nous, la Fondation Raja Daniel Marcovici, on est partenaire de la réédition de cette étude qui sortira le mois prochain, en mars 2025, sur les années 2018-2022. Donc là, on est sur 5 ans. Et sur 5 ans, les résultats préliminaires qu'on a, c'est que ces financements ultra-conservateurs sont à hauteur de 800 millions de dollars. Ça veut dire que ça a plus que doublé. Ça a quadruplé et maintenant, ça a doublé. Avec en tête, en chef de file, Viktor Orban, la Hongrie. Et avec Trump et ce qui se passe en Russie actuellement, on se doute très bien que la 3e édition de cette étude va être encore plus préoccupante. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Nous, on a vraiment à cœur de soutenir des initiatives, encore plus quand elles sont européennes, quand elles sont multi-acteurs, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous-mêmes, on fait partie de coalitions à l'échelle française. On a notamment lancé avec d'autres partenaires la Coalition pour une philanthropie féministe. À l'échelle européenne, on fait partie de l'AGE, l'Alliance on Gender Equality in Europe. Et on sait que travailler en partenariat, en collaboration, c'est comme ça qu'on va faire avancer nos combats, nos luttes. Donc voilà, c'était très important d'être là avec vous et auprès de la clé et d'Oser le féminisme aujourd'hui. Donc merci à toutes les personnes qui ont été impliquées. Et puis surtout, on a vraiment hâte
de voir les percussions de cet appel de Strasbourg. Et félicitations à toutes et à tous. Merci infiniment et encore merci pour le soutien. On va vous dire 3 mots de conclusion, promis, ça va être très rapide et ensuite on va vous libérer. Donc je donne la parole à Céline d'abord. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venues aussi nombreuses. J'espère que ce sera que le début d'une grande aventure collective. Les enjeux sont là. On a dit les choses justes. Maintenant, il va falloir qu'on passe à l'action et que cet appel de Strasbourg, c'est juste le point de départ d'une mobilisation européenne qui, j'espère, fera date pour enfin faire cesser l'impunité des violences en ligne. Maïna, tu veux dire un mot? Just to let you know, we will be there at New York for the Commission of the Status of Women. And if your association or if you are there, do not hesitate to come and see us this evening so we can chat about what we can make happen over there. Thank you. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Moi, je vais faire aussi un très rapide mot de conclusion, juste pour vous rappeler que Oser le féminisme, c'est une association de plaidoyer, je pense que ça ne vous aura pas échappé aujourd'hui, qui est forte d'environ 1500 adhérentes et 15 antennes locales présentes dans tous les départements. Et et OLEF est devenu OLF grâce à ces campagnes de mobilisation du grand public. Donc aujourd'hui, c'était une journée plutôt professionnelle sur laquelle on a beaucoup travaillé et on a vraiment vocation à pouvoir aussi changer les mentalités, travailler sur la question du consommateurs et réaliser des campagnes grand public qui arriveront très vite. Et j'en profite pour vous inviter à notre prochain FemiScamp qui aura lieu à l'automne et qui sera fondé sur la question de la sexualité. Donc venez si vous souhaitez continuer de discuter avec nous et travailler aussi sur le terrain. Merci. Et pour remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'organisation, je souhaite les citer le plus rapidement possible, mais je vais en oublier, donc je m'en excuse par avance. Je voudrais remercier Marie Debar, la directrice de la Clé, pour tout son investissement, Hélène Valls, la directrice d'Oser le féminisme, Céline Pic, évidemment, tout le bureau d'OLF, toute l'équipe des volontaires, bénévoles et services civiques, donc Flora Davis, Elodie, on a une équipe d'étudiantes également qui nous a aidés, d'étudiantes à la Sorbonne qui étaient là toute la journée à table d'émargement que vous avez rencontré. On a des prestataires qui ont été dévoués. Je veux te remercier, Yvan, qui s'est occupé de la technique toute la journée, dans des conditions, vous ne voyez pas les coulisses, mais qui n'étaient pas idéales. Delphine et Valérie qui ont documenté toute cette journée. Il va y avoir énormément de contenu qu'on sera ravis de vous partager. Christelle Anne, dont vous vous rappelez ce matin, notre facilitatrice graphique, on vous partagera les illustrations qu'elle a réalisées. Je pense que ça peut être un très bel outil aussi de sensibilisation. Et bien sûr, toutes les associations partenaires. Ursula Lemaine, excusez-nous, bien sûr, la responsable communication d'Oser le féminisme. Je savais que j'allais oublier quelqu'un. Hélène, je l'ai dit, oui. Et les associations partenaires, donc venues d'Allemagne, du Portugal, de Suède, d'Espagne, de Suisse, avec évidemment tout ce que ça comporte de fatigue et d'énergie de venir dans un pays étranger pour